Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la peinture d'un White Scar à moto. Alors le blanc n'est pas franchement une couleur facile à travailler qui a rendu toujours salissant, mais comme vous pouvez voir sur la figurine finie, on peut arriver à de très bons résultats très rapidement. En plus, aujourd'hui, on va faire tous les marquages et un symbole de chapitre à la main. Les figurines de Space Marine à moto sont pas très belles. Par contre, en les changeant un petit peu de position, en les mettant sur un socle pour leur donner une orientation ou autre, de suite, on peut faire quelque chose d'un peu plus beau. Alors nous, on va opter pour une moto qui fait une roue arrière. C'est sympathique, ça donne un peu de dynamisme. Alors pour commencer, la figurine a été sous-couchée en grès cire de chez Citadel et on va faire un pré-éclaircissement par le dessus à l'aérographe avec du Dead White de chez Valero Gamme Air. Ensuite, on va utiliser du Black Templar en contraste pour faire tout ce qui est pneus, bolter, les poignées, l'écran visualisation qu'il a devant lui et les pots d'échappement, ainsi que le bloc moteur, parce que le Black Templar a tout de suite un beau rendu sur ce type de matériau. Il va donner quelque chose de pas tout à fait noir, gris, avec des éclaircissements très proches des pneus réels. Sur des zones relativement texturées comme ici, on va pouvoir le mettre relativement en excès, ce qui va permettre de ressortir en une seule couche. Maintenant, on va faire tout le reste de la moto et l'armure du Space Marine en Apothecary White. Un peu particulier comme couleur contraste, il est très grisé, il a tendance à faire salissant, donc il va falloir bien tirer les pigments pour les amener dans les creux. Donc ça va prendre un petit peu de temps à bien le placer, mais le résultat est beaucoup plus propre, je trouve, qu'un blanc avec un Null Oil, parce que le White Scar se prête pas au Séraphim Sepia comme blanc, et le Null Oil a tendance à faire quelque chose de peu poisseux, salissant, et pas très beau visuellement. On va commencer les premiers éclaircissements de façon zénitale, donc comme si l'éclairage venait par le dessus, avec un mélange de Pallid Witch Flesh et de Ceramite White, moitié-moitié. Alors, comme toujours, la peinture bien diluée, pour qu'on la voit par transparence, et on va commencer les zones sans être trop précis, parce que le blanc, c'est un peu difficile à aligner, donc on va faire des zones avec un pinceau d'une taille assez importante, et on va commencer à éclairer un peu notre figurine. On peut voir que pour l'instant, je ne peins pas de façon très précise. J'éclaire vraiment les endroits qui doivent être éclairés sans chercher à faire des lignes trop nettes. Si on fait des lignes directement trop nettes, sur le blanc ça va pas rendre très bien. Et puis il faut couvrir un peu les taches rendues par l'Apothecary White. Alors, on continue l'éclaircissement avec du Dead White de chez Valero Gamme Air. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien utiliser ces peintures parce qu'elles ont une dilution qui se prête vraiment à faire quelque chose de beau. La dilution, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué à obtenir. On va vous dire, il faut que c'est la consistance du lait. C'est pas évident à faire. Par contre, si vous avez ce type de peinture, vous allez pouvoir voir la dilution vraiment
parfaite, qui est très transparente, surtout quand on le passe, si on le passe sur l'ongle, on le voit. Et ça va vous donner un très bon exemple pour savoir comment diluer d'autres peintures, comme les citadelles. Ensuite, on va continuer l'éclaircissement avec du céramique white. Alors c'est le même blanc que chez Vallejo, sauf que le blanc citadelle a tendance à être un petit peu plus brillant. Et du coup, ça va éclaircir un petit peu plus encore la figurine. Donc on va viser quelques zones précises afin d'apporter un petit peu plus de lumière. Et on va commencer à aligner légèrement les bords d'armure. La position de la figurine est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de travailler. Il faut faire attention à comment va arriver la lumière et laisser des ombres là où d'habitude on fait des éclaircissements. Alors en travaillant blanc sur blanc, c'est jamais évident de savoir si ça a vraiment donné quelque chose. Alors on va comparer par rapport à une figurine qui a été sous-couchée en blanc pur, et on voit tout de suite quand même que les détails ressortent. Même si le blanc est difficile à travailler, ça va mettre en avant l'armure et tous les détails par rapport à une sous-couche blanc pur. Alors ensuite, on va passer l'aigle pectoral et les crânes sur la moto au Blood Angel Red en citadelle contraste. Peinture qui se prête vraiment aux zones très texturées et qui va permettre de gagner un peu de temps. Surtout que cette figurine étant une figurine de récupération, déjà collée, ça va être difficile d'accès pour certaines choses et ça va nous permettre de mettre qu'une seule couche et d'avoir tout de suite un très beau rendu. Sur cette vidéo, le but n'étant pas de faire une figurine parfaitement d'exception, mais de vous montrer comment peindre une figurine assez rapidement avec tout de suite un beau rendu, surtout sur du blanc qui n'est pas facile à travailler. Ensuite, on va prendre du Mephiston Red qu'on va diluer un petit peu moins que d'habitude pour commencer le traçage de tous les marquages, du White Scar, les éclairs et autres. Alors, il va y avoir plusieurs couches. Il ne faut pas vous stresser au premier marquage si les lignes ne sont pas tout à fait droites. C'est pas forcément évident. Il faut les tracer en essayant d'être assez précis. Si ça fait un petit peu des vaguelettes, c'est pas gênant, parce que quand vous allez passer votre deuxième, voire votre troisième couche, vous aurez des lignes à suivre du coup. Même si elles ne sont pas parfaitement droites, vous allez pouvoir vous guider grâce à ces lignes, et là, vous allez relisser les bords et commencer à tirer de plus en plus droit. Donc au premier passage, il ne faut pas vous inquiéter si c'est pas parfait, c'est tout à fait normal. On fait pareil avec la même couleur pour les épaules. Donc on va tracer le symbole tactique, la flèche, qui est pas forcément évidente à tracer. Les triangles, c'est pas facile. Donc moi je fais déjà un premier triangle, qui est pas forcément assez haut, et je redessine en me basant sur les lignes des triangles supplémentaires pour pouvoir l'agrandir. Alors comme je vous disais, au traçage, ça paraît pas forcément beau au départ, mais quand on va passer les couches suivantes, de suite, en suivant les lignes, on va donner quelque chose de beaucoup plus net et beaucoup plus propre. Pour le symbole de chapitre, on va commencer par le Flash Glitz Yellow, qui est la couleur en dessous l'éclair. Donc, de façon identique, on va tracer tranquillement. Ça sera pas très difficile dans ce cas-là. Alors à ce moment, on n'a pas besoin de s'embêter trop avec les bordures, puisque la bordure va être en Mephiston Red. Et c'est là qu'il va falloir essayer de tracer relativement droit. Sur cette zone qui est assez fine, on va mettre bien sûr au moins 2 ou 3 couches aussi,
Mais ça sera un petit peu plus difficile de l'agrandir pour rattraper les ratés. Donc là, il va falloir être le plus précis possible. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau beaucoup plus fin et que je prends mon temps. Pour l'éclair, ça ne sera pas trop difficile. Il suffit d'abord de tracer une diagonale. Cette diagonale va d'abord représenter en haut l'arrière de votre éclair et tout en bas, ça sera l'avant de votre éclair. Elle vous permettra de vous guider et de dessiner l'éclair petit à petit. Alors pareil, au premier passage, ne vous inquiétez pas, l'éclair ne sera pas parfait, mais en suivant les lignes après, vous allez adoucir les bords et ça donnera quelque chose de vraiment mieux. Une fois terminé, on voit que le traçage, en fin de compte, a été rectifié, que les lignes sont plus droites et que ça donne tout de suite quelque chose de très joli. Alors pour le faire de la moto, histoire de couper un peu le blanc, on va le faire en jaune, afin de faire comme pendant la Seconde Guerre mondiale, où on a changé l'éclairage de nos phares pour ne pas être bombardé par nos alliés. Alors le tour, on va le faire en Black Templar, qui va se placer très bien. Et ensuite, on va passer un petit coup de Dorniello pour éclaircir légèrement le jaune du phare, pour donner un petit peu de contraste et de lumière. Ensuite, la figurine étant déjà très monotone, en blanc et noir, on va travailler un petit peu tout ce qui est écran et commodo de la moto, en donnant un petit peu de couleur. Alors d'abord, du rouge pour les triangles au-dessus, en 3 couches. Puis ensuite, du Thousand Sun Blue pour d'autres boutons, histoire de varier un petit peu et de ne pas avoir tout toujours de la même couleur. Encore un petit peu de jaune. Le rouge et le jaune, c'est aussi pour rappeler les marquages d'armure, pour pas qu'il y ait trop de flashy sur la figurine. Le bleu va apporter une petite touche de contraste. Alors on va passer un petit coup d'Hermetic Blue sur l'écran. On ne le voit pas forcément de suite, mais en fait ça donne un peu ce type d'écran comme les vieux écrans de PC qui étaient monochromes en vert sur fond noir. Ensuite on va tracer quelques éléments sur l'écran pour montrer que le Space Marine voit quelque chose et donner un petit peu plus de profondeur à la figurine. Maintenant, on va donner un petit peu d'éclaircissement à l'aigle pectoral et au marquage avec du Troll Slayer orange pour faire un petit peu plus de lumière sur la figurine, juste sur certaines zones, quelques petites bordures d'armure, le haut du crâne, juste pour donner un petit contraste supplémentaire. Les lentilles du casque, alors assez facile comme d'habitude, on va passer à l'Abandon Black, le fond des lentilles, puis on va donner des lentilles rouges. Alors d'un côté on va partir sur du Scarlet Red de chez Valorogam Air qui est assez foncé, puis du Mephiston Red pour le centre, et enfin du Troll Slayer orange pour le côté interne des yeux. De la même façon que la peinture d'une gemme, à la fin, on va faire un petit point de céramite white sur la zone sombre, à l'envers de l'éclaircissement, pour donner un petit reflet de brillance. Alors, comme on a décidé de rajouter un socle à cette figurine, il va falloir le meubler un petit peu. Histoire de faire quelque chose de joli, on va utiliser quelques morceaux de liège découpés dans un vieux bouchon pour faire des rochers. Alors le liège, c'est quelque chose qui s'y prête très très bien. Alors on le colle avec de la colle PVA
Ça va très bien prendre. Une fois collé, on le passe d'abord une première fois à l'Abaddon Black chez Citadel, relativement dilué pour que ça pénètre bien le liège, qui va le boire et ça va sécher relativement vite. Suivi d'un brossage à l'Administratum Grey afin de faire ressortir tous les côtés saillants du rocher. Ensuite, je vais passer mon socle à l'Orange Fire de chez Velrogam Air afin de faire un socle lave. Alors, ne sachant pas encore jusqu'où à ce moment-là j'allais le faire, j'ai décidé de passer tout le socle. Puis je passe du Mordant Earth de chez Citadel, alors en couche assez épaisse, je dirais un bon demi-millimètre, qui en séchant est une peinture qui va craqueler et on va voir l'effet orange en dessous, ce qui donnera un socle lave. Je passe l'autre partie de la figurine à l'Armageddon Dust, qui a un très beau rendu et surtout qui va me servir à sculpter les traces des pneus dedans. Alors pour ça, il faut attendre que la peinture sèche un peu, mais pas tout à fait, et commencer avec un petit outil à faire des marques de pneus dans la texture. Je passe ensuite un petit coup d'Agraxer Shade dessus parce que l'Armageddon Dust étant un peu terne et simple, on va faire ressortir un petit peu tout ça avec du shade. Je finis par un petit brossage d'Administratum Grey dessus, histoire de faire un petit côté un peu plus cendreux, vu que c'est à côté d'une zone de lave, ce qui va mettre un petit peu aussi en évidence les traces de pneus. Alors voilà notre figurine terminée. Donc c'est une figurine relativement simple à peindre. Les marquages, pas si difficile que ça. Il suffit juste de prendre son temps et de ne pas chercher à forcément faire nickel au premier passage. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous demander des figurines en particulier ou des techniques que vous voudriez voir. N'hésitez pas à poser des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui si vous voulez en savoir plus.